Tu t'es déjà posé la question, si tu pouvais parler à ton toi plus jeune, tu lui dirais quoi? Moi, je sais ce que je lui dirais. Je dirais écoute-toi et ose. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast. Salut, je m'appelle Méline Garnier. Bienvenue dans Sacrée Rencontre, le podcast où je tends le micro à celles et ceux qui m'ont guidée, inspirée, soignée, aidée. Des conversations intimes, lumineuses et sincères pour t'inspirer à oser, à expérimenter et à prendre soin de toi. Chaque mois, je reçois à mon micro des invités passionnés et inspirants qui ont choisi d'exercer un métier profondément connecté à l'humain. Bonne écoute. Allô maman. Hey girl. Bienvenue sur Sacrée Rencontre. Merci Le beaucoup, je suis ravie podcast. d'être là. Sur un canapé bien confort pour nous. Grave. Pour J'ai toujours parler de rêvé quoi de ce décor-là. Je suis trop contente qu'on soit assis sur un canapé là. Pour parler de quoi Bah, je sais pas. Je t'ai invité avec une intention plutôt claire et qu'il est moins tout de suite maintenant, mais pour parler de choses dont j'avais pas forcément osé parler avant, même dans mon cercle proche amical, même si avec mes amis les plus proches, dont toi, à Montréal en ce moment, on parle beaucoup de choses plus profondes, plus deep. Je vais essayer de pas faire trop d'anglicisme aussi Truc de sorcière. aujourd'hui. Truc de sorcière, on peut dire ça, mais surtout prendre conscience qu'on a le contrôle sur notre vie, que la vie est un jeu, ma prochaine intention de tatouage. Et ouais, pour se rappeler qu'on est créatrice de notre réalité, créateur et créatrice de notre réalité. Et ça passe par plein de choses. Ouais. Ça passe par les pensées, par la cohérence entre les pensées, nos actions, nos décisions, comment on s'incarne, etc. Et sans dire forcément le mot manifestation, On va être obligé d'y passer. on va quand être même. obligé d'y passer quand même. Mais en tout cas, de commencer à la base pour tout le monde et pour des gens comme moi qui débutent un peu dans cette compréhension-là du monde. Et sans rendre ça trop sérieux non plus. Ok, bon, Parce ça, que la vie est un jeu. Et ouais, tu ça, sais très ça, bien je sais bien. Et, l'incarner. Ouais, ok. Fait que j'ai parlé beaucoup. Est-ce que tu veux te présenter pour commencer? Yes. Oh my god. Where do I start? Du coup, moi, c'est Romane. J'ai même plus envie de commencer par je suis coach en manifestation parce que je ne résonne plus du tout avec le mot coach. Je suis très très curieuse. Je pense que alors j'aime la vie, j'aime les gens. Je suis une grande voyageuse, je suis une grande passionnée. Je fais tout avec intensité dans ma vie, je pense. Très émotionnelle. Ma vie, c'est un peu des vagues, j'ai l'impression. Souvent plus haute que basse, heureusement. Mais passionnée par tout ce qui est univers, spiritualité, le monde de manière générale, l'humain avec un grand H. La vie, en fait, vraiment passionnée par la vie. Et je pense que ça m'a amenée à mon chemin, à tout ce que j'ai fait, mes voyages, cette nouvelle vie ici à Montréal. Et oui, j'ai créé un business du coup il y a 3 ans qui était focus sur la manifestation. Donc j'ai vraiment été coach en manifestation pour le coup. J'ai créé beaucoup beaucoup de programmes pendant ces 3 dernières années. Et puis là, je suis en break et transition de vie. Donc this is where I'm at. Oui, et je fais beaucoup d'anglicisme, mais si c'est important, je répète en français. Je disais toujours ça à mes clients, je disais en mode, si c'est important, je vais répéter en français. Mais des fois, ça vient plus en anglais qu'en français. So, just warning. Warning en français, ça passe pour le coup. Petite remarque, petite alerte. Pour revenir à la dernière partie de ce que tu as dit, tu es installée à Montréal depuis quelques temps. Ouais. Peut-être rappeler, parce que c'est rigolo comment on s'est rencontrés. Oui, grave. Sometimes des fois, j'oublie. Moi Je suis en aussi, mode, j'oublie. Comment on s'est rencontrés avec Et Méline ce déjà matin, j'y repensé en me disant, ok, c'est vrai que c'est fou. J'ai commencé l'année avec plein de zones d'inconfort, mais surtout des zones de plaisir, de faire ce qui me plaisait dans comme tu dis, une pause professionnelle. Très confortable parce que tu es libre de faire ce que tu veux, en autant que tu aies un peu de moyens et, voilà, et la volonté, et le temps et l'état d'esprit pour. Et en même temps, très, des fois spontané. J'ai aussi annulé plein de trucs. Enfin voilà, c'était très compliqué dans la prise de décision de « Oh, j'y vais !» Ah, ben en fait, finalement, non. Et un jour, je me suis inscrite à Time Left. Ça s'appelle au Québec, en tout cas, Souper entre inconnus. Ah, c'est pas comme ça au Québec? Ok, Ouais. je savais pas. Ah, en tout cas, c'est comme ça qu'on en parle. Souper entre inconnus. Souper entre inconnus. Et je me suis dit, est-ce que j'y vais avec la version mixte ou juste femme? Et je me suis dit, vas-y, j'y vais avec la version femme, parce que j'étais pas à l'aise à y aller avec des hommes et des femmes. Et donc, on s'est retrouvés dans un petit resto sur le plateau, je pense. Ouais, resto italien. Resto italien, qui était pas formidable Non, d'ailleurs. pas forcément. On dira pas le nom, mais Je m'en souviens plus. moi non plus en fait. Et on s'est rencontrés là-bas. Ouais.
Et depuis, on s'est pas lâché. C'est vrai. Et franchement, alors c'est drôle parce que j'étais aux toilettes juste avant qu'on enregistre cet épisode. Toujours les downloads aux toilettes de toute façon, genre. Et je me le dis souvent, mais vraiment, t'es ma bonne fée à Montréal. Genre, je pense que j'étais censée te rencontrer. Et je sais que mon quotidien ici n'aurait pas pris la tournure qu'il a pris si je t'avais pas rencontré. Aussi bien sur les rencontres que tu m'as permis de faire, les événements auxquels on est allé, mais aussi vraiment ce côté hyper inspiration. Parce que tu fais tellement de choses seule en dehors de ta zone de confort qu'en arrivant à Montréal, ça m'a vraiment inspirée à moi aussi faire pas mal de choses seule. Et il m'a fallu un petit moment parce que j'ai l'habitude de faire des choses seule en voyageant seule. C'est normal de faire des choses seule quand tu voyages seule. C'est un peu plus weird, j'ai envie de dire, de faire des choses seule quand tu vis quelque part. Et là, je suis vraiment dans cette phase de oh my god, en fait, je m'installe quelque part. Donc, il va falloir que je sorte de ma zone de confort. Il va falloir que je fasse des activités pour moi, pour vivre en fait et être heureuse. Et tu m'as vraiment inspirée sur ce côté-là à. En fait, if I want to do something, si j'ai envie de faire quelque chose, mais vas-y, genre, t'es allée au concert de Katy Perry tout seul, Oui, ouais, entre autres. Damn girl, genre, oui, entre autres, genre, je sais que t'as fait plein de choses comme ça, et oui, on s'est rencontrés à ce dîner Time Left, vraiment très peu après mon arrivée, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment, j'étais en mode de, allez, je vais faire des trucs pour rencontrer du monde, donc pas seule, mais pour rencontrer du monde. Je me suis aussi dit, allez, je vais tester un dîner entre femmes, j'avais fait mixte aussi quand j'étais à New York, je pense. Et oui, on s'est rencontrés. Je me souviens vraiment de tous ces trucs. Je me voyais en toi vraiment sur le côté, tout ce qui est analyse, profondeur, spiritualité. Et puis c'est vrai qu'en fait, on ne s'est pas lâché après. Love this. Et en vrai, je suis obligée de dire ça, mais il y a des fois, on doute tellement de... Enfin, en fait, je me dis, les plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, et même toutes les personnes que les gens rencontrent dans leur vie, tu sais pas quand tu te réveilles le matin que tu vas rencontrer une personne la journée qui va devenir une des personnes les plus importantes de ton quotidien et de ta vie après. Et c'est ça qui est beau. Et des fois, on doute en mode est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que ça peut vraiment arriver? Genre, même tu doutes de rencontrer quelqu'un. Des fois, j'ai envie de dire girl, l'univers a placé les bonnes personnes sur ton chemin quand il fallait. Donc, can you just trust? Est-ce que tu peux faire confiance? Et c'est arrivé avec toi, en fait. Et c'est fou ce que tu me dis ça, puis j'arrive à le recevoir parce que tu sais que c'est pas facile pour moi. Mais c'est toi qui m'as inspirée à ce dîner-là. Parce qu'en fait, c'était la première fois ou deuxième fois que je disais des choses comme je suis en pause professionnelle depuis X mois, je travaille pas. Parce qu'au début, je disais pas pause. Hein. Je disais, ben, je fais plein de trucs en ce moment, mais je travaille pas, je travaille plus, je suis partie, j'ai démissionné. Il y a plein de mots là-dedans. Et puis, j'ai dit, je pense, avant que tu le dises, que je voulais lancer un podcast. C'était la première fois que je le disais. Ça faisait genre 2-3 mois que j'avais cette idée-là, qui me traversait, mais j'avais pas partagé l'info avec personne. Et ce soir-là, je dis ça, et la fille, elle me répond bah moi j'ai un podcast. Ah oui, c'est vrai. Et tu me lances ça comme ça avec non pas avec fierté, avec envie de me le vendre, mais juste dire mais vas-y fais, moi j'adore faire ça, c'est cool. Mais parce que moi mon podcast c'est one of my favorite things, vraiment, genre j'adore mon podcast, j'adore être derrière le micro, partager, échanger et tout. Et j'adore voir des personnes passionnées qui veulent partager. Et c'est hyper facile de sentir la passion chez quelqu'un. Et quand il y a ça, je suis en mode mais fonce, go, c'est ce qui a été tout mon business d'ailleurs, c'était en mode mais suivez vos rêves, genre go, like si t'as envie de faire un truc, vas-y fais-le. Donc quand tu m'as parlé d'un podcast, j'étais en mode mais girl, et like look at you now, genre t'es en train d'enregistrer ton épisode. Franchement trop fou. Parle-moi un peu si tu veux de ce que t'as créé en fait, sinon ça n'avait pas de sens qu'on parle pendant une heure sans parler de ça. Alors du coup il y a 3 ans, j'ai créé ma micro-entreprise donc en France. En mode coaching mindset. C'est comme ça que ça a démarré, en tout cas pendant les 6 premiers mois, je pense. Vraiment focus mindset de manière générale. J'ai proposé même du coaching voyage au début. J'étais un peu pas trop sûre de ce que je voulais faire. Donc, c'est coaching mindset ou coaching voyage. Vous choisissez ce que vous voulez faire, genre si vous voulez être digital nomade. Et en fait, c'est venu de moi qui partageais beaucoup sur Instagram par rapport à mon quotidien justement de backpacker pendant 3 ans. J'ai vécu en Australie, en Nouvelle-Zélande, et j'ai fini par recevoir beaucoup de DM qui me disaient « Romane, t'as fait ça comment? T'as fait ça comment? T'as fait ça comment ?» Donc, j'ai fini par créer mon business et lancer des coachings pour la première fois. Et en fait, la manifestation, parce qu'après, j'ai fini par pivoter et vraiment me focus sur la manifestation qui, pour moi, vraiment, c'est venu à moi. Genre, j'ai pas cherché à me dire, vas-y, je vais faire la manifestation. Alors que pourtant, mon pseudo Instagram, c'était bien Romanifeste. Mais j'ai pas cherché à faire la manifestation uniquement. Et je me souviens, j'ai eu un download vraiment un soir, c'était en novembre 2022, chez mes parents. Et j'ai un truc de damn, j'ai compris la manifestation. Genre vraiment, j'ai compris la manifestation. Et je me suis fait un petit protocole que je me suis dit que j'allais tester moi-même. Ça a marché. Je dis, oh, ok, d'accord. Bon, bah, je vais le tester sur quelques autres personnes. Donc, j'ai fait un petit atelier de manifestation pure et dure aussi, avec ma petite méthode et ma vision des choses.
Ça a fonctionné pour les filles qui étaient en oh my god, j'ai manifesté plein de trucs. Je suis en, oh waouh. Donc, deuxième atelier, j'ai fini par créer mon programme signature sur la manifestation, Manifeste. Et tout le reste de mon business a vraiment tourné autour de ça et sur beaucoup la spiritualité, l'univers. Comme tu le dis aussi, vraiment sur le côté, moi je vois tout comme un jeu. Vraiment pour moi, la manifestation est un jeu, la vie est un jeu. J'ai encore une conversation avec mes mentors hier, qui est une médium, où on parlait justement des univers parallèles, des timelines, etc. Genre, ça me fascine, ça me passionne, j'adore en parler. Pour moi, tout est possible, tout existe. Genre, c'est le principe de la physique quantique d'ailleurs, genre tout existe en même temps. Euh, donc, je suis devenue vraiment coach en manifestation pendant. J'ai été coach en manifestation pendant 2 ans, on fait beaucoup d'appels, plein de programmes. Et, euh, et voilà, genre, c'est tout ce truc sur la spiritualité que j'adore et que j'adore partager. Download. Parle-moi de ce mot. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui va comprendre. Oh, true. Sorry, I forget about this sometimes. Download, c'est vraiment. Download en français, c'est téléchargement. C'est marrant de le dire en français d'ailleurs. Téléchargement. C'est des fois quand. C'est l'intuition. En fait, c'est une forme d'intuition. On en parlait hier soir d'ailleurs, justement. C'est je vis ma vie et il y a une idée qui arrive. C'est comme si tu téléchargeais quelque chose qui. Première fois que je l'expliquais comme ça d'ailleurs. Qui vient d'une source de quelque chose, peut-être de l'univers, de ta higher self, de tes guides. Donc ta higher self, c'est la version de toi qui vit déjà la vie que tu as envie de manifester. Et j'en ai vraiment de plus en plus. C'est beaucoup vraiment lié à l'intuition que tu développes, ta réceptivité et tout. Et j'ai l'habitude de vivre mes journées où j'ai des trucs qui me... Comme ça. Merde, mes clientes me connaissent maintenant, genre, quand on en appelle et que je suis comme ça, genre, où j'ai un... Elles s'arrêtent de parler, vas-y, dis-nous. Parce que c'est oh my god, j'ai un truc qui m'est venu là, il faut que je vous le dise. Donc c'est pour ça que quand je parle de download, c'est vraiment genre une réalisation, une idée, un truc qui arrive où c'est en mode il faut... Enfin, c'est important, ça vient pas de moi, là, c'est venu, j'accueille. C'est ça, t'accueilles. Ouais, voilà, c'est vraiment, tu reçois une... Alors moi, c'est beaucoup, si on parle de... En plus, je plonge encore plus dans tout ça. Je suis clairaudiente beaucoup, donc c'est pas littéralement des voix que t'entends. Je pensais que c'était ça au début, genre t'entends des voix. Non, c'est juste que j'ai des phrases ou des mots, des phrases qui... Juste comme si elles étaient déposées dans ma tête. Je disais à quelqu'un hier, la dernière fois, j'ai reçu une phrase en l'espace de, je sais pas, une demi-seconde. Pourtant, la phrase est super longue. Genre, le temps de la prononcer, ça prendrait au moins, je sais pas, 15 secondes, tu vois. Mais c'est comme si c'était déposé comme ça. Donc, je suis beaucoup clairaudiente et clairvoyante. Genre, des fois, des images qui... Et on l'est tous, en vrai. Juste pour préciser d'ailleurs, on l'est tous. C'est juste qu'à force de pratiquer, de te faire confiance aussi, parce que la plupart de nous ne nous faisons pas confiance. Donc, on est en mode, non, mais vas-y, c'est rien, ça. Donc, on ignore notre intuition. Et ça vient de plus en plus avec le temps. Et cet été, tu as fait un challenge, c'est comme ça aussi que j'ai appris à te connaître dans ton côté professionnel, qui s'appelait 30 jours pour Quantum Leap. Yes. Into your new reality. Je l'ai fait en français après. 30 jours pour manifester une nouvelle réalité. Voilà. Et en fait, c'est parti de quoi cette idée-là? C'est parti de... je me souviens, j'ai fait un post Instagram, genre peut-être 2 ou 3 semaines avant de commencer ce challenge-là. Et le post commençait par « Je me fais chier, voilà, c'est dit ». J'étais vraiment arrivée à un moment de ma vie où c'était beaucoup business aussi, où ça faisait 1 an à peu près, enfin ça faisait 10 mois que j'ai mis mon business plus ou moins en pause, depuis septembre 2024, parce que je me sentais plus inspirée, plus aussi créative, plus aussi passionnée. Genre je sentais qu'il y a un truc qui n'allait plus, qui était plus aligné, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et je m'étais dit, vas-y, je vais me laisser du temps pour que ça vienne. Sauf qu'au bout d'1 an, c'est toujours pas trop venu. Donc j'étais bon, là, il faut que je fasse quelque chose, genre... parce que si j'attends que ça vienne, il y a un moment, peut-être que I'm supposed to take action ou de faire quelque chose. Donc vraiment, c'était un ras-le-bol, un truc de me dire, vas-y, il n'y a rien qui bouge. Mon business, ok, il fonctionne super bien, j'ai toujours plein de personnes, je reçois plein de DM, mais moi, je me sens plus aussi stimulée qu'avant. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est venu vraiment un soir, comme ça, je vais me lancer dans un challenge, 30 jours pour manifester une nouvelle réalité. Et j'ai eu l'intuition de prendre un billet pour la France, donc je suis rentrée en France pendant 1 mois, un tout petit peu plus d'1 mois. Et c'était vraiment ça le goal, c'est univers. Je sais pas ce que je veux, mais là je sens qu'il y a un truc qui va plus, donc vas-y, je me lance dans 30 jours. Je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, qu'il y a plein de choses que je peux ne pas aimer, qui vont se passer, mais je suis prête à manifester une nouvelle réalité, une réalité qui est plus alignée avec qui je suis et qui je suis en train de devenir aussi. Donc c'est vraiment ce truc de, vas-y, je me fais chier, on va faire un challenge, allez go. Qu'est-ce que tu penses que les débutants en manifestation, dont je faisais partie, dont je fais toujours partie d'ailleurs, au mois d'août, ont compris à travers ça? Les étapes, la base de la base, là. Oh my god, there is so much. Ok, comment je résume ça? Qu'est-ce qu'ils ont compris?
Comme tu disais au début du podcast, justement, qu'on est vraiment créateur de notre réalité. Et je pense que c'était même un rappel pour moi, c'est de me dire, ok, genre là, je sens qu'il n'y a plus rien qui bouge, donc je vais me remettre en mouvement. Ça veut pas dire que, attention, je précise aussi, la manifestation, c'est vraiment un processus de co-création avec l'univers. C'est un truc que j'ai beaucoup dit pendant le challenge aussi. Ouais. C'est tu fais un pas, l'univers fait un pas, tu fais un pas, l'univers fait un pas. Sauf que quand toi, tu fais aucun pas, l'univers va... Enfin, c'est ce que j'imagine. Genre, bon, bah, quand tu décides de te mettre en mouvement, n'hésite pas, mais sinon, genre, il va pas se passer grand-chose non plus. Donc, il y a vraiment ce très gros aspect qui est vraiment important dont tu parlais. Tu es créatrice de ta réalité. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier. Donc ça, c'est une grosse partie. Après, pour moi, il y a un côté, j'ai envie de dire, presque magique à la manifestation, parce que je trouve que la vie elle-même est magique. Donc, c'est pas de la magie genre Harry Potter, quoi. Mais je trouve que la vie est magique et c'est te souvenir que, comme tu as dit, hein, tes pensées créent ta réalité, ta fréquence énergétique va manifester tout ce que tu vois autour de toi. Et notre monde 3D, donc notre monde physique, ce qu'on expérimente au quotidien, c'est vraiment un reflet de qui on est. Genre, je regardais une autre vidéo hier matin où elle disait, en fait, tout ce qu'on voit dans le monde, ce ne sont que des projections de qui on est. C'est vraiment, Carl Jung en parle aussi d'ailleurs, tu te vois partout à travers d'autres personnes qui viennent te ramener à certains triggers, des choses que tu dois des fois aller regarder, que tu n'acceptes pas par rapport à toi. Enfin, vraiment, il y a plein de choses, je sais pas comment résumer tout ça. Mais ouais, créatrice de réalité, co-création avec l'univers, it's a game. Genre vraiment, je pense qu'il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à avoir ce qu'elles veulent parce qu'on tombe très facilement dans le côté très sérieux de je dois faire ça, il faut que je le fasse comme ça, ah merde, je l'ai mal fait. Alors que si tu arrives moment après moment, te dire genre what feels good now, genre qu'est-ce qui me fait du bien maintenant, suis ça. Et suis ça, parce qu'il y a toujours que le présent qui existe, le passé c'est un souvenir, le futur n'existe pas, donc c'est toujours à l'instant T, qu'est-ce que ton corps te dit? Est-ce que la décision elle te crée plus d'expansion que de contraction? Genre qu'est-ce qui t'appelle? Les bold moves dont je parle souvent en mode oh my god, est-ce que je suis vraiment en train de faire ça? Globalement, voilà ce que j'aurais envie de dire. C'est totalement ce que j'ai expérimenté sans le savoir. Parce qu'évidemment, un jour, tu te mets, si tu as envie, tu te mets sur le sujet de la manifestation. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ouais. Dans le sens consciemment, avec quelqu'un, avec un défi, avec un livre, avec n'importe quoi. Tu commences quelque part. Et avant ça, tu l'as déjà fait parce que sinon... sinon. Et donc, je me suis rendu compte ces dernières semaines de quelques moments, puis j'ai envie de le raconter, de quelques moments où en fait je pense que j'ai manifesté, mais sans le savoir. Ouais. Et c'est con, mais c'est tellement magique en fait. La première chose à laquelle je pense, mais la dernière chose chronologique, c'est, enfin bon, une des dernières choses, c'est moi qui me promène à Rio, au Brésil, toute seule. Et c'était la première fois déjà que je voyageais seule. Plusieurs jours, c'était 12 jours je pense. J'avais pas tant un plan de match, donc c'était très du jour, de la veille pour le lendemain, j'avais juste un hébergement. Et à Rio, je me souviens m'être promenée à l'aveugle, en me disant « Ah, cette rue a l'air cool ». Mais pas genre cette rue a l'air esthétiquement cool. Juste, mon corps m'emmène dans cette rue, donc allons-y. Et c'est là que tu découvres les meilleures pépites. Tellement. Est-ce que tu t'es écouté genre ce truc dans ton corps de « There's something ». Et je le fais de plus en plus à Montréal. Bien sûr, j'ai souvent un plan parce que tu as souvent un endroit où tu veux aller ou un rendez-vous ou quelque chose. Mais la magie de se promener et de suivre son intuition dans la promenade, c'est quelque chose de chouette. Autre chose auquel je pense, c'était pourquoi je suis allée à Rio, justement, quand je suis allée au Brésil. Mon intention à la base, c'était moi qui m'ennuyais. C'est clairement ça. Thématique. Il y a 1 an et demi, même un peu plus, 1 an et demi, en me disant, j'adore la musique, j'adore les concerts, j'ai des artistes que j'adore par-dessus tout, qui j'ai jamais vu encore, parce que je suis pas tant dans la répétition des choses, je suis beaucoup dans aller voir ce que j'ai pas encore vu. Donc j'ai fait une petite liste, j'ai un top 10 des artistes que j'ai jamais vus. Il y en a une douzaine. Et Shawn Mendes fait partie de ces artistes-là. Et pendant longtemps, j'ai eu honte parce que... non, Shawn Mendes, c'est un artiste extraordinaire. Maintenant, j'ai plus honte. Musicien, interprète, créateur de... Voilà, artiste, quoi. Et chanteur. Et puis, je me suis dit, où va-t-il dans les prochains mois? On verra. Tu sais, quand tu te dis ça, tu te le dis, littéralement. Là. Ouais. Tu le places, genre... Et c'est toujours ça, c'est placer ton désir quelque part dans l'univers. C'est ça. Like, just having l'idée même, c'est ok, ça J'ai navigue quelque part. placé ça, je me suis inscrite à la newsletter. Ok, donc tu as fait une action alignée. T'as une idée, mais sans m'en rendre compte. Oui. Je suis inscrite à la newsletter. Et là,
La newsletter, je la lis plusieurs mois plus tard, enfin, je la reçois régulièrement. Shawn Mendes, Sao Paulo, Lollapalooza 2025, Brésil. Et j'écris à ma copine Elise, je pense qu'elle s'en souvient. Je dis Elise, je pense que je vais y aller. Bold move, genre, allez, ouais, Et why not? du coup, donc grâce à Shawn Mendes, je vais au Brésil, c'était génial. Et en fait, dans mon lit, plusieurs fois, pleine de joie et de gratitude de ne pas hésiter trop longtemps avant de prendre cette décision, parce que j'en avais vraiment envie profondément. Prendre mes billets sans trop me poser de questions. Prendre ce billet-là, d'ailleurs, j'ai galéré à avoir les billets de festival pour le coup, là, c'était parce que j'avais pas de... Au Brésil, il faut un code, tu sais, de résident, comme un peu un code Ok. de sécurité sociale, en fait. Évidemment, je n'en avais pas. Donc, j'ai galéré par email, sachant que je parle pas la langue ni rien. Et bref, et donc j'ai mes tickets. Et là, dans mon lit, je me connecte à ce moment de moi, toute seule, dans la foule. Lollapalooza, c'est un des plus gros festivals de musique, là. Il y en a plusieurs, mais c'est gros. Et ce moment-là, après de le revivre, le Hmm. jour J, c'était Et ça impressionnant. m'épate vraiment. Je crois que c'est un C'était des trucs impressionnant. que j'ai remarqué par rapport à toi, justement, quand on s'est rencontrés. Tu vois, c'est ce truc de dire, vas-y, je vais à Rio, je vais faire un concert toute seule, ou peut-être avec une amie, peut-être elle est toute seule, non, peut-être Toute solo. seule. Je vais faire un concert toute seule, ce sera dans une foule, je sais pas qui va y avoir, mais vas-y, go. Et il y a peu de personnes qui feraient ça. Et l'autre chose que j'ai envie de partager, qui, à mon sens, est vraiment importante, c'est, tu vois, il n'y avait pas de but final. C'était en mode, the Non. goal was fun. Genre, le but, Ouais. c'était de t'amuser. Et je Ouais. pense que des fois, tu sais, il y a des personnes qui vont peut-être écouter, qui se disent, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé au festival? Genre, est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé? On Et en s'en fait, fout, en ouais, fait. c'est ça qu'il faut oublier, Non. je pense, c'est the only goal, presque le seul Mm. objectif, c'est de vivre ta vie. Genre, c'est Oui. d'expérimenter moment après moment Oui. des choses qui feront du bien, des choses qui vont t'élever, des choses qui vont te faire grandir, ou des choses qui vont juste te faire kiffer. Et Mhm. des fois, on est tellement, surtout dans notre société très énergie masculine, go, 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 like do things, on est vraiment Mm. presque, et je pense qu'il y a des personnes qui ont parfois approché la manifestation comme ça aussi, je pense que j'ai dû le faire aussi à pas mal de moments, c'est de faire des choses en disant vas-y, il va peut-être se passer un truc là-bas. Bah en fait, peut-être que le seul truc qui va se passer, c'est que tu vas kiffer ta vie, et peut-être que c'est ça la chose la plus importante. Complètement. Et je pense que ça rejoint vraiment ce que tu disais sur la vie est un jeu, Mhm. qui pour moi est vraiment importante aussi, c'est we're here to have fun. Genre vraiment, on est là pour s'amuser. Parce que à la fin, genre sur ton lit de mort, t'es pas en mode C'est ça. oh my god, genre C'est je me ça. souviens de ce qui s'est passé ce jour-là à telle heure parce que j'avais pris telle action, whatever. Mm. Ou alors j'ai atteint tel objectif, c'est ouais, je me souviens que j'ai kiffé. Genre, est-ce que t'es heureux de la vie que t'as vécue? Vraiment, c'est juste ça. Est-ce que t'es heureux de la vie que t'as vécue? Et j'ai dit à ma mère récemment, je l'ai déjà répété plusieurs fois, elle me dit ouais, c'est pas la première fois que tu me le dis. Je dis maman, tu sais que si je dois mourir bientôt, sache que je suis déjà ultra heureuse de la vie que j'ai vécue. Genre vraiment. Et ça a nécessité que je sorte de ma zone de confort, que je fasse Mhm. plein de trucs, que je voyage solo, etc. Peut-être que en fait, je vois en toi ce que j'ai fait aussi à l'époque et que j'ai pas Mhm. internalisé encore. T'avais beaucoup. Ouais. Mais c'est vraiment ça, je me dis, mais en fait, si je devais mourir, putain, j'ai vécu dans différents pays, je suis allée aussi en festival, j'ai fait plein de trucs que j'aime, j'ai osé parler à des gens. Enfin, Mm. c'est ça pour moi, c'est ça la vie, c'est genre profiter de chaque moment et te dire que c'est ça le seul but en fait, c'est d'être heureux et de profiter. Et d'une certaine façon, pour moi, c'est aussi contribuer, donner, faire du bien aux gens autour de Avec toi, tes etc. valeurs, ouais. Mais genre, kiffe, sois heureux, suis tes rêves. Très énergie féminine d'ailleurs. Pursuing your desires, Ouais, c'est de te l'intuition, de poursuivre toute toi-même et façon, c'est hein. énergie féminine. Et c'est comme ça que tu reçois d'ailleurs. Je me souviens m'être dit cette phrase en souriant et en pleurant en même temps. C'est bon, si je devais mourir demain, c'est ok. Mais vraiment. Et de le ressentir, ça fait bizarre, hein. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent dire ça en vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui Mm. ont de très grands rêves, qui sont encore, et j'ai envie de dire c'est humain, hein, un peu paralysées par la peur. Et Mm. c'est normal, c'est les fragments qu'on a en nous, genre Mm. peur d'être seule, peur de pas réussir, peur de pas être à la hauteur, peur de pas être assez bien pour quelqu'un, peur de... enfin, peur, peur, peur. En fait, Mm. on est tellement aussi... Il y a plus de personnes qui agissent en fonction de la peur que en fonction de ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Parce que la peur te bloque, en fait. Ouais. Et j'ai bien aimé, j'ai pareil. Alors je suis en pause, mais je suis là depuis quelques jours. Je suis en, ok, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc je regarde des vidéos, je parle à des mentors et tout. Et j'ai enlevé mon piercing Tu vas hier. pas raconter. Ouais. Raconte. Donc il y a 7 ans, quand j'ai commencé à... Donc c'était 2018, c'est ce que j'ai tatoué sur le bras. Mon premier grand voyage, genre j'ai mon master en marketing, je décide de partir voyager 1 an. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment genre, vas-y, je vais créer la vie de mes rêves. C'était la première fois que je prenais une décision pour moi, vraiment. C'était, ok, j'ai mon master, mais je veux pas prendre un CDI, papa-maman, désolé, là, je vais vivre ma vie pendant 1 an. Et 2 mois après être arrivée en Australie, genre, j'étais avec une de mes meilleures amies,
on voit plein de personnes qui ont des piercings et genre, j'étais en mode, putain, j'ai trop envie de faire un piercing. Et en fait, je pense que ce piercing, c'était un peu un acte de rébellion en soi, de vas-y, je reprends le contrôle de ma vie. Et je pense qu'en soi, tu sais, en y réfléchissant 7 ans plus tard, en plus en spiritualité, 7 ans, c'est vraiment un cercle de completion, genre de How do you say the completion in French? Tu clôt un cycle, c'est vraiment Ouais, genre un clôture, cycle ouais, qui se clôture. Et je pense qu'en fait, ce piercing, d'une certaine façon, il avait énergétiquement un peu l'énergie d'une armure. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti ces derniers jours. Parce que j'ai fait une formation Reiki niveau 2 le week-end dernier. Et pour nos pratiques, on devait enlever tous les métaux de notre corps. Du coup, je l'enlève. Le premier jour, je le remets parce que sinon, ça peut se reboucher rapidement. Enfin, je sais pas, je me dis ça peut se reboucher rapidement. Donc, je le remets. Le deuxième jour, je l'enlève à nouveau. Et puis, en fait, je me regarde dans le miroir le soir et il y a une certaine douceur sur mon visage. Et je pense que c'est beaucoup ce que j'expérimente depuis la fin de mon business, ma pause social media, etc. Et là, j'ai le truc de... Je sais pas si j'ai envie de le remettre. Genre, ce moment de... Je pense que c'est bon, en fait. Je pense que j'en ai plus besoin. Mais il y a eu la peur. Et c'est là ce que je voulais parler sur la décision entre peur et intuition. Je me suis dit, ok, je le remets parce que je n'étais pas encore sûre de moi. Donc, je laisse passer la soirée. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je l'ai remis alors que j'ai eu l'intuition de l'enlever? Et en fait, c'est que pendant un instant, il y a la peur qui est venue. Donc, des fois, c'est hyper difficile à capter. La peur, et la phrase, c'était, mais what if, genre, et si j'en ai besoin? Et si j'ai besoin de montrer une certaine image? C'était vraiment le côté, genre, high achiever. Genre, je peux avoir ça, je peux faire ça, genre, je suis une badass, etc. Je pense que mon piercing, il représentait vraiment ça. Et en fait, ça, c'était la peur de mais si j'ai besoin de montrer cette image-là de moi, et après je me dis, mais Urban, c'est intégré maintenant, et t'as plus besoin de tout ce côté genre go, 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 go pour créer la vie de tes rêves. Là, maintenant, ta force et ta douceur, et en fait, c'est ok. Et quand je suis vraiment dans ce truc de, bon, tu sais, au pire, tu sais quoi, j'en refais un dans ma vie, je peux remettre un piercing dans un an si je veux refaire un piercing. Mais c'était vraiment, ok, la contraction de la peur, c'est de l'enlever, c'était de la peur, enfin, ne pas oser le remettre, c'était de la peur. Ouais. D'essayer de l'enlever complètement, c'était l'intuition, c'était ok, j'ai plus besoin de ça. Et pour moi, je le dis tout le temps, hein, tout est énergie. Et vraiment, quand je l'ai enlevé, j'ai pas eu l'impression d'enlever un piercing, j'ai l'impression d'enlever une armure. De, ok, c'est ok maintenant, Roman, d'être dans le monde avec ta douceur et pas ton côté genre strong boss, etc. tout le temps. C'est, alright, relax, like you can do this. Et ça m'a fait tellement de bien. Genre, c'était comme quoi l'intuition nous parle de plein de façons différentes. Et c'est est-ce que je peux l'écouter ou pas. Et pour moi, ce truc-là de est-ce que ça crée de la contraction ou de l'expansion dans mon corps? Et si je fais quelque chose, pourquoi je le fais? Si je fais pas quelque chose, pourquoi j'ai peur de le faire ou peur de pas le faire? Et de creuser un petit peu, parce que des fois c'est évident, des fois c'est plus difficile de capter si c'est peur ou intuition. Complètement, je pense à tellement de choses là. Transition excellente avec ce sur quoi je veux... Oui, c'est ça. Ce sur quoi je veux parler avec Sandra plus tard en naturopathie. Ouais. L'histoire d'armure. Parce que moi j'ai compris avec le temps que mon poids, mes kilos en trop, sont simplement une armure. Et c'est pour ça que je les perds pas. C'est évident. Ouais. Et une fois que tu comprends ça, ça va mieux et en même temps, tu as une action à faire. Ouais. Donc c'est cool. Je trouve ça chouette. Donc j'espère qu'on va en parler avec Sandra, si j'oublie pas. Et première chose qui, en fait, le mot-clé numéro 1 que j'avais en te voyant aujourd'hui, le pouvoir des pensées, se parler à soi, l'importance de ce qu'on se dit, négatif, positif, et des croyances, tu vois, donc tu parlais de peur, donc pensée, croyances, qu'est-ce que tu as appris là-dessus? Parce que les gens, tu sais, se parlent mal, certains savent qu'ils se parlent mal et c'est un sujet, et d'autres continuent à, en tout cas, pas se parler positivement et pensent pas que ça a un impact. Ok. Je pense que la première chose que j'aurais envie de dire, c'est d'accepter que c'est ok de te parler mal à l'heure actuelle, parce que le premier réflexe, ce serait encore pour l'ego de dire oh, merde, j'ai fait un truc qui va pas. Faut que je change tout de suite, genre faut que je me parle bien. Et du coup, ça devient encore un truc à atteindre, un objectif à atteindre de je vais tout changer et bien parler. Je pense que c'est beaucoup ce qu'on fait dans le dev perso, c'est faut que je fasse tout parfaitement. Non, d'abord, faut que tu accueilles où t'en es et que tu comprennes aussi d'où ça vient et que tu acceptes que c'est là où t'en es maintenant. Je pense que l'acceptation, c'est ultra important. Notre discours intérieur, il est rooted dans notre enfance, éducation, la société, etc. Et c'est pas toujours facile de repérer comment on se parle d'ailleurs. Pour moi, c'est un sujet hyper large. Tu sais, en termes de croyances,
j'ai souvent très peu parlé dans mon business de croyances limitantes. Parce que pour moi, genre Ouais, vraiment, je c'est disais vrai. souvent, quand tu cherches la merde, tu vas trouver la merde. Genre, si tu veux chercher toutes tes croyances limitantes, Il y en a bah, un tu vas paquet. passer ta vie à chercher tes croyances limitantes, à trouver tes croyances limitantes et à dire si je vais guérir, un jour tout sera parfait, je serai bien et ma vie sera parfaite. Bah, en fait, non, ça se passe pas comme ça. On est humain, on est imparfait. Notre personal development, genre vraiment notre croissance, elle se fait tout au long de notre vie. Euh, Quand tu Mm. repères que tu te parles mal, enfin, je sais pas si forcément parler de comment tu te parles mal, mais plutôt de tes croyances. De toute façon, il suffit que de regarder ton monde 3D, donc ta vie actuelle, pour comprendre déjà quelles sont tes croyances. Regarde ta situation avec tes amis, regarde ta situation amoureuse, regarde ton compte en banque, regarde ta situation avec tes parents. Ce que tu vas voir dans ton monde 3D, ça te donne des idées de, ok, quelle est la croyance potentielle que j'ai qui a pu créer ça? Genre, par exemple, tous les mois, tu te retrouves à découvert, ben, peut-être que sans te rendre compte, ton discours intérieur, et c'est à ce moment-là que tu le conscientises, c'est oh, l'argent c'est mal, les gens qui ont de l'argent, c'est des mauvaises personnes. Donc en fait, limite, presque pour découvrir ce qui te limite, donc ce qui t'empêche d'avancer, c'est peut-être plutôt de regarder ton monde actuel et de dire est-ce que ça me convient ou pas? Mm. À mon avis, qu'est-ce qui a potentiellement créé ça? Parce que c'est vrai que on crée notre monde 3D, donc c'est ce que tu dis, ce que tu penses, c'est ta fréquence qui, ultimately, vont créer ce que tu vis. Donc en fait, c'est revenir à la source de ok, je dis souvent ça, je capte que je dis souvent ça, est-ce que ça me sert, oui ou non, d'où ça vient? Mm. Et comprendre, je pense, parce que des fois, on veut tellement avoir tout bon, genre Ouais. comprendre que la vie, l'univers va vraiment te guider sur ton chemin si tu te rappelles de co-créer avec l'univers. Mm. Si tu penses que tu fais tout toute seule, ça va être, à mon sens, ça va être vachement plus difficile, vachement plus long, vachement plus lourd aussi sur tes épaules. Alors que si tu comprends que tu es tout le temps guidé, mais que tu dois simplement poser l'intention, et Mhm. c'est une de mes intentions préférées, c'est univers, je suis ouverte au fait de recevoir. Et tu peux même dire, pour moi, le pouvoir de l'intention, c'est. J'ai eu il y a 2 jours, mon idée, c'était en mode est-ce que j'écrirais pas un livre sur le pouvoir de l'intention? Parce que je parle Ah, tout le temps j'adore. de ça. Et je vis Mm. ma vie avec le fait de Mm. poser des intentions. Tu pourrais même vraiment dire univers, je suis ouverte au fait de recevoir tout ce qui me permettra de grandir et de continuer à avancer vers ma timeline la plus élevée, vers ma réalité la plus élevée. Je vois par exemple le livre que je lis actuellement. J'ai quand même acheté 15 livres en 2 jours. Et évidemment, celui que j'ai commencé à lire, c'est le dernier que j'ai vu en mode oh, celui-là me parle vraiment. Et ce qu'elle dit dedans, je suis en mode, oh my god, en fait, c'est moi. Ça me fait rire, je souligne des passages, je me dis, mais j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. Mhm. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont des livres dans leur bibliothèque qui n'ont jamais lu. Et il y a un jour, tu le prends et tu te dis, en fait, il fallait vraiment que je le lise à ce À ce moment-là. moment-là. Ouais. Donc, tu es tout le temps guidé. C'est juste je pense qu'il faut pas voir la guérison comme un but à Ouais. atteindre, mais plutôt ton parcours humain comme un chemin de vie. Et te dire, en fait, tu es tout le temps guidé. Donc la guérison, elle Mm. va se passer seule. Je n'aime pas forcément le mot guérison, mais ton développement, Mm. ta libération, parce que des fois, c'est des poids qui nous C'est ça bloquent. que j'allais dire. Elle va se passer seule si tu es capable de t'ouvrir aux signes aussi et si tu es capable de recevoir de l'aide de la vie et de l'univers et de remercier la vie pour Mm. l'aide, justement. Il y a plein de portes qui s'ouvrent dans ma tête. La porte de l'amour, parce que tu sais que c'est quelque chose qui nous travaille toutes les Ouais. deux en ce moment, comme beaucoup de mes amies d'ailleurs, filles surtout. À quel point la manifestation, pardon, c'est drôle, à quel point la manifestation fonctionne dans tous les sens. C'est-à-dire que si tu réclames, sans mettre le mot réclamer, mais comme moi, mettons, il y a 2 3 ans, ah, je suis pas guérie, je suis pas prête, mais Et, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. et ça, c'est typique Ouais. des femmes, parce que on parle beaucoup des femmes, mes clients sont toutes des femmes, Mm. c'est typique des femmes, profil type A, high achiever, genre énergie masculine de il faut que je fasse tout bien, et là, ça a marché. Alors qu'en fait, la manifestation va t'emmener de l'autre côté, C'est ça. et c'est ce que j'apprends même en ce moment, c'est la réceptivité. Mm. T'as pas besoin d'être complètement guéri pour avoir ce que tu veux, du tout. Mm. Mais si tu penses que c'est le cas, c'est ce que tu vas manifester. Donc en C'est fait, ça. t'auras pas tout ce que tu veux tant que t'es en mode vas-y, faut que je guérisse ça, faut que je guérisse ça, faut que je guérisse ça. Attends, mais j'ai encore ça. Et des fois, Exact. j'avais dit peut-être que ça te parlera du coup, Mhm. la seule chose que t'as à faire, c'est d'accepter que t'as plus rien à faire pour manifester ce que tu veux. Et si la seule chose que t'avais à faire, c'est d'être ouverte au fait Le de recevoir détachement. maintenant. Ouais. Parce que des fois, peut-être que ton désir, peut-être que ton futur mari, peut-être que le boulot de tes rêves, peut-être que le salaire de tes rêves, whatever, c'est juste là énergiquement. Genre, c'est juste là. Ça te regarde en mode, bon, tu crois qu'elle est prête là? Parce que là, j'ai envie d'aller la voir, mais elle a dit qu'elle devait faire ça avant, donc bah, je vais attendre. Ok. Quand elle aura Ouais. fini sa liste, vas-y, on pourra y aller. Et toi, t'es en mode,
il y a ça, ok, ça, ok, ça. Et tu sais, c'est le plus long que des tickets de caisse ou la Bible ou je sais pas quoi. Oh, vas-y. À 90 ans, genre, attends, j'ai encore ça à guérir. Mais c'est totalement ça en vrai. Je me suis calmée parce que j'ai compris plein de trucs. Et ça, je l'ai vachement repéré de toi à notre Ah bah premier oui, dîner. bien sûr. Et ça m'avait trigger parce que je pense que j'avais encore beaucoup Bien ça en sûr. moi à ce moment-là. Et je t'ai vu évoluer sur ce chemin de vachement plus de lâcher prise Mhm. depuis plusieurs mois. Ah mais complètement. Parce que, en fait, pour moi, il y a tellement de choses. Mais bah, si on regarde des sphères, disons. Ouais. La sphère relation amoureuse, amour, ça fait longtemps que je veux, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça fait longtemps que j'ai envie. Mhm. J'ai toujours eu envie. Je suis quelqu'un de... L'amour, ça me fait pas peur. L'amour, c'est des souvenirs. Tu vois, j'aurais même envie de te challenger sur envie de quoi, parce que là tu dis envie, Ouais, mais tu dis mais pas quoi. Tu j'y dis viens. pas le désir. Ok. J'y viens. Mais tu me challenges tout C'est le temps, de toute façon. Non, mais je veux dire que historiquement, j'ai toujours eu envie, mais j'ai longtemps cru qu'il fallait guérir. Et j'ai quand même mis certaines années à guérir pour de vrai. Pour de vrai, j'aurais pas été capable de gérer à la fois ma vulnérabilité dans le sens super émotive et super blessée, en fait blessée, dans le sens blessée. Et j'aurais pas voulu accueillir quelqu'un à ce moment-là, j'en ai pas accueilli, en tout cas pas à 100%, pas des relations de couple. Et il y a un moment où j'ai compris que ça suffisait, que la guérison c'était pas un but en soi, là. Ouais, voilà, la guérison n'est pas un but en soi. Et après t'es arrivé, et tu m'as rappelé que, sans rien dire, parce qu'au début tu me disais pas grand-chose dès le début, sans rien dire, tu m'as fait comprendre que, ok, la guérison là, c'est vraiment genre, ciao. Et donc depuis, je me questionne moins et en même temps je me questionne sur des vraies questions de qu'est-ce que tu veux, parce que ça me fait basculer sur l'histoire de l'intention, oui, et aussi la vision, la clarté, et après le détachement, parce que ta manifestation, si on revient dans un espèce de processus, il y a une partie où tu parles, tu penses, t'alignes ce que tu penses avec ce que tu fais, ce que tu fais avec ce que tu penses, Ouais. etc. Il y a une partie de libération, du coup, parce qu'il y a des blocages, il y a des croyances, limitantes ou pas. Je sais pas où je vais. Il y a des... Tu vois ce que je veux dire? Dans le Ouais. sens de... Parle-moi de l'intention et jusqu'au détachement, finalement. Alors, le détachement, la loi du détachement, c'est une des 12 ou 13 lois universelles. Je sais plus combien il y en a. T'en as plein. Genre, loi du détachement, c'en est une. Et cette loi-là, elle explique que... Alors, j'ai envie de dire, c'est comme la loi de la gravité. Genre, ça existe, c'est juste que c'est pas tangible, mais elle explique que plus tu as besoin de quelque chose, souvent c'est pour combler un vide. Quand on a besoin de quelque chose, souvent c'est pour combler un vide. Et plus tu repousses ton désir énergétiquement. C'est en mode, ce que t'as toujours... Si t'as quelqu'un qui court après, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui court pour échapper. Donc si toi t'es celle qui court après ton désir il vient pas vers toi. Genre sinon t'as besoin de courir. Parce que s'il était déjà là, pourquoi tu courrais? Donc quand t'es dans cette énergie de besoin, c'est là que tes désirs ils sont je veux pas aller la voir là, genre ça me stresse son énergie. Valable avec l'argent aussi. Et Toi, avec tu m'as tout. appris ça. Genre si tu cours après les hommes, tu éloignes les hommes. Si tu cours après l'argent, tu éloignes l'argent. Genre every time you need something, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, c'est parce que tu as besoin de combler un vide. C'est ce que je disais à les clientes, c'est tant que ton désir, il est ancré dans un besoin de combler un manque, tu ne manifesteras jamais ce que tu veux. Which is so annoying et vraiment très chiant à entendre, parce que t'as plein de gens qui m'écoutent en mode « mais ouais, mais j'ai vraiment besoin d'argent, mais j'ai trop envie de manifester l'amour, genre, mais j'ai besoin d'un homme. » Ben, sorry, mais va chercher en toi, genre, pourquoi il y a ce truc-là. Et souvent, on veut ces choses-là pour éviter de ressentir des émotions qui seraient trop difficiles à ressentir, genre potentiellement la solitude, la peur, l'insécurité, etc. Donc, en même temps, on est tous humains, c'est normal. Donc, le jour où tu arrives à te... Ce qui est la phrase super chiante qu'on entend, genre, c'est quand tu cherches pas que tu trouves. Oui, mais totalement, mais totalement. Et des fois, t'as fait... Tu me saoules avec ta phrase, là? Mais c'est ça le détachement. Mais c'est vraiment ça, c'est ok, je n'ai plus besoin de quelqu'un, par exemple. Et c'est trop drôle parce que je sens que là, j'y suis arrivée perso. Et genre, celles qui m'écoutent, mes clientes qui me connaissent bien, genre, ça fait longtemps que je parle de manifester une relation amoureuse. Mais c'était encore vraiment dans un besoin de quelque chose. Et là, genre, je suis arrivée à un moment où je suis en mode... J'adore ma vie, j'adore mes activités. Il y a quelques mois, genre, j'étais en mode, il fallait que j'ai un homme pour pouvoir... C'était en mode, j'allais le faire de lui le centre de ma vie. On va faire tout ça ensemble, on va faire ça, ça va être trop bien. Là, si je rencontre quelqu'un, c'est en mode, en fait, j'ai un emploi du temps qui est chargé, entre guillemets. J'ai mes moments à moi, j'ai des moments où je te vois toi, j'ai des moments où je vois d'autres amis, je fais des expositions, je fais des trucs. Je suis en mode,
I love my life. Et genre, je marche dans la rue, je souris, des fois je pleure tellement je suis heureuse. Là, c'est bon, je suis heureuse seule, mais j'étais pas encore vraiment complètement heureuse seule jusqu'à présent. Donc, on a tout le temps besoin de combler des vides. Ouais. Et il y a aussi un truc pour comprendre, c'est on veut jamais un désir pour le désir lui-même, tu veux tout le temps un désir pour ce que tu penses que ça va t'apporter en termes d'émotions. Complètement. Tu veux manifester un homme parce que tu veux te sentir aimé, tu veux manifester de l'argent parce que tu veux te sentir en sécurité, tu veux manifester de l'argent parce que tu veux partir en voyage. Ok, qu'est-ce que tu penses que le voyage va t'apporter? L'excitation, par exemple. Donc, we're always chasing a feeling. On est tout le temps à la recherche d'une émotion. Et comme ton corps ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé, plus tu es capable de ressentir l'émotion comme si tu l'avais déjà, cette chose en question, genre l'homme ou la femme, genre le voyage, l'argent, plus tu dis à ton corps, we already have this, genre on a déjà ça maintenant, et plus ton monde 3D genre se change, genre se métamorphose, pour matcher ta nouvelle fréquence. Parce que la fréquence de oh, je suis seule, je suis triste, c'est pas la même fréquence que ah, j'adore être avec quelqu'un, même si c'est pas encore vrai, que tu sois capable de le ressentir dans ton corps de plus en plus, ça fait que ton inconscient il est vraiment en mode attends, on a déjà ça. Et là, du coup, il y a une trappe qui s'ouvre en mode ça te fait tomber ton désir et ah, cool, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un. Mais t'en avais plus besoin parce que tu ressentais déjà l'émotion et la plénitude toi-même. T'avais plus besoin de combler un vide. Je suis partie un peu partout là, je pense. Non, mais ce que tu as dit en dernier, c'est totalement ça. Et j'ai même envie que tu ailles un peu plus loin. Je sais pas trop dans quel sens, mais le côté. En fait, tu parles de visualisation sans en parler. Mais il y a un côté de compréhension dans ce que tu as appris et sur la manifestation. De une fois que tu as fait tout ça. Alors, si on revient à mes étapes, parce que je suis chiante, mais c'est comme ça que je suis faite. Si on revient à tes étapes de. Tu te construis, ok. Ouais. Tu te construis comme tu peux. Tu fais ton mieux tout le temps. Tu as envie d'une relation amoureuse. Mais tu te bloques par plein de choses. Tu as des blocages. Tu libères des blocages. Quand tu travailles sur toi, c'est comme un chemin de pèlerin. En même temps, c'est un chemin intérieur, là. Tu libères des couches, tout ça. Je vais te dire quelque chose qui va challenger tout le monde, je pense. Vas-y. Bah attends, vas-y, je Ou si t'es prête. Je pense que la manière ultime de manifester tout ce que tu veux, c'est pas de poursuivre tes désirs, c'est de te poursuivre toi-même. Ok, how do I explain this? J'explique tout le temps qu'il y a plusieurs réalités parallèles qui se passent en même temps. Genre, tout le champ quantique et la physique quantique qui expliquent que toutes les potentialités existent en même temps. Donc, il y a déjà une réalité où tu as manifesté tout ce que tu veux. La relation, le job, le plaisir, les loisirs, l'abondance, etc. Everything. Et sauf que des fois, en fait, on court après des choses qui, en plus, des fois, sont dans l'ego plus que dans le cœur. Et je pense vraiment que... Et c'est un peu ce qui est en train de shifter aussi par rapport à moi et ce gros process de fermeture de business, plus d'énergie féminine, plus d'accueil, etc. Je pense que tout est magnétisé par toi, donc tu magnétises tous tes désirs quand tu remets le focus sur toi, sur ce que tu veux, sur ce qui t'épanouit. Donc c'est pour ça, pour suivre le pursuing fun, genre vraiment t'amuser, qu'est-ce qui te fait du bien. Et c'est être capable d'écouter à chaque instant qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, qu'est-ce qui m'appelle maintenant, qu'est-ce qui me fait du bien maintenant. Parce que ultimately, tu es tout le temps, c'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Tu es tout le temps guidé. Like always, you're always being led. C'est comme s'il y avait un fil, c'est comme s'il y avait une carotte, t'es l'âne, et il y a une carotte. Et la carotte, ça t'amène vers ta réalité la plus élevée. Genre, vraiment, c'est the best timeline for you. Et toi, tu dois juste continuer à suivre la carotte. Et la carotte, des fois, c'est oh, j'ai allé dans ce café, oh, j'ai envie de parler à cette personne. Et peut-être que sur le moment, ça n'a aucun sens. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de faire ça? Et j'ai partagé l'exemple à une de mes mentors. Je suis dans un café il y a quelques jours, à 21h, prendre un chocolat chaud un samedi soir. J'étais trop contente de me poser avec mon carnet et tout. Et j'ai senti l'envie de parler au propriétaire en disant, genre, vous verrez pas d'organiser des événements ici? Je pense que ça marcherait vraiment bien. Et j'étais en mode, la vitrine, pour moi, elle fait pas café, donc ça explique qu'il attire peut-être pas autant de monde que ce qu'il voudrait. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de lui construire un petit plan, lui faire un truc et lui proposer. J'ai envie de faire ça juste parce que ça me fait plaisir de le faire. Qui sait où ça va amener? Ça se trouve, ça va m'amener à, comme elle m'a dit une de mes mentors, c'est peut-être que ça t'amènera à un café gratuit, peut-être qu'il va t'introduire à quelqu'un que tu vas rencontrer qui va changer ta vie, peut-être que tu vas organiser des... En fait, we never know, on sait jamais, mais est-ce que tu es capable, je pense que c'est un vrai challenge pour les gens qui réfléchissent beaucoup aussi, est-ce que tu es capable de suivre les nudges? J'appelle ça des nudges, c'est un peu des... Tu sais, il y a un truc qui t'appelle, tu sais pas pourquoi ça t'appelle, mais de suivre ça sur le moment et de trust vraiment, faire confiance que tout ça,
c'est des pièces vraiment. Ah, ça te guide tout le temps. Et c'est juste. Des fois, je vois vraiment la manifestation et la vie comme une chasse au trésor. T'es vraiment. Tu sais, tu suis un chemin, suis le chemin qui te fait du bien, suis le chemin qui te fait plaisir. Et je suis persuadée qu'en suivant ça, des fois c'est plus inconfortable, mais tu te sens appelé même, je sais pas, à faire une séance qui va être hyper challengeante et qui va te faire pleurer toute l'arme de ton corps, mais tu te sens appelé à le faire quand même. C'est vraiment genre. Sur le moment. C'est. Je me sens. Ce matin, random pour venir ici, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans la rue qui demandent de l'argent ou qui ont besoin d'argent. Et je sors du métro, j'ai jamais de pièces sur moi. Et là, je vois un monsieur qui a un panneau, genre tu vois qu'il a de l'argent. Je passe devant, j'ignore plus ou moins, je vais à gauche, et il y a un truc dans mon corps qui me dit non, donne-lui. Et je suis doesn't make sense, genre, ok. Mais du coup, je regarde mon portefeuille, j'ai des pièces qui me restent, et je fais mes tours et je lui donne. What is it gonna change? Je sais pas, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ma fréquence énergétique? I don't know, qu'est-ce que ça a changé pour lui? Je sais pas non plus. Mais c'était juste le truc de. J'ai dû me dire ce matin, ok, Romane, t'as ressenti le truc dans ton corps, juste écoute. Et je pense que c'est vraiment ça la vie, c'est écoute. Et on n'a pas l'habitude d'écouter parce qu'on veut tout rationaliser. C'est écoute et juste agis. Même si ça n'a aucun sens, parce que j'ai tout le temps, t'es pas là pour créer une vie qui a du sens, t'es là pour créer une vie qui te fait kiffer et qui n'a pas de sens logique, c'est une vie magique. Et si tu veux créer une vie magique, arrête de suivre la logique en fait. Et arrête de planifier. Ouais. En fait, tout ce que tu disais juste avant, c'était ça là. C'est le fameux passé, présent, futur qui n'existe pas. Parce qu'il n'y a que le présent. Et se rappeler de, comme tu dis, en fait, comme tu dis, déambuler, c'est suivre son intuition, s'écouter. Et c'est pas facile. En vrai, et s'ouvrir, en fait. Ouais, vraiment ça. C'est s'ouvrir. Surtout, again, type A, high achiever, quelqu'un qui veut tout faire. Je sais que t'es très comme ça aussi, genre vraiment, mais je suis comme ça aussi, hein. Genre, transition. Je planifie, je gère, genre, tu veux tout prévoir en avance. C'est simplement de l'insécurité. C'est si je ne prévois pas, alors j'ai peur de potentiellement ce qui ne se passe pas, peur que ma vie s'arrête, peur que. Whatever, genre, c'est le besoin de contrôle, donc c'est aussi le chakra racine d'ailleurs. Intéressant même à aller voir, genre, ok, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon chakra racine? Et ultimately, je pense vraiment que c'est une question de trust, genre faire confiance à la vie, à l'univers, mais ça se pratique, la réceptivité, ça se pratique, l'ouverture, ça se pratique, parce que l'ouverture suppose de laisser tomber un peu l'armure qu'on a toutes, enfin pas toutes, mais on est nombreuses à avoir mis, parce que, et ça nous a vachement rendu service, hein. Ça nous a permis d'être là où on en est, mais à un moment, c'est dire, ok, merci, et là, j'ai plus vraiment besoin de toi. Je crois que mon piercing, c'était ça aussi, c'est merci, par exemple pour toi, genre merci à mon inconscient, merci à la moi du passé d'avoir planifié tout ça, parce que ça m'a servi. Et là, ce serait bien si je me laissais aller un petit peu plus, genre qu'est-ce qui se passe si pendant une journée, je l'ai donné le challenge à des clientes, c'est The Universe Day, genre tu sors de chez toi le matin et tu dis, univers, je te suis aujourd'hui, je suis prête à recevoir tout ce que je suis censée recevoir. Et pendant une journée, ton seul objectif, c'est de pas sortir. Donc tu planifies rien, je sais pas, mais tu suis. Genre tu marches dans la rue, il y a un panneau qui t'appelle, vas-y. Il y a un magasin qui t'appelle, vas-y. Pendant une journée, just try it. À toutes les personnes qui écoutent, genre je me dis, c'est essayer. Qu'est-ce qui se passe si pendant une journée, tu te laisses complètement guider par l'univers? Parce que pour moi, il peut se passer plein de trucs. C'est un peu ce que c'est beaucoup. Ce que tu as incarné pendant le mois d'août avec le challenge. Oui, c'est vrai. 30 jours. C'est complètement fun, c'est une chasse au trésor. Et ça me fait rire parce qu'en fait, je viens de me projeter en arrière il y a un an, quasi jour pour jour d'ailleurs. Il y a un an, quasi jour pour jour, je démissionnais de mon job. Ok. Donc, célébration. Job donc pendant 5 ans où je gagnais extrêmement bien ma vie dans les dernières années. Et j'ai eu un moment de panique avant de démissionner en mode, c'est la première fois de ma vie que j'avais aucun plan pour 2025. J'avais aucun plan. Aucune date. Est-ce que j'avais un mariage? Ben non. Ah oui, t'avais rien qui t'est J'avais vraiment strictement rien. J'avais plus de boulot au moment où j'allais faire l'annonce. La date que j'aurais décidé, d'ailleurs, c'était pas la date. Je me suis arrêtée pas à cette date-là, pour différentes raisons. Et du coup, je me dis là, j'ai eu cette peur il y a quelques semaines de s'il y a rien pour 2026, ça va pas le faire. Et en fait, c'est la magie de essayer pour moi qui encore. J'ai une chose qui est super. J'ai 2 choses qui sont super cool en fait. De sûr. Fête de retraite. It's never sure. Si. Actually... No, I can tell. Oui et non. Autour, non, mais fête de retraite de mes parents, je veux y être juillet 2026. Ok. 60 ans, un peu avec décalé de mes parents. Et autour de ça, il y a d'autres choses. Donc, il y a un mariage chouette qui se greffe.
Il y a plein de choses chouettes qui se greffent, mais j'ai pas encore de billet d'avion. Je sais pas ce que je vais faire autour, pendant, avant, après. Deuxième chose plutôt, c'est une retraite que je me suis bookée qui a l'air incroyable, t'aimerais trop. Winter's Dream avec une fille de Montréal que j'adore. Enfin, tu m'as dit Winter et Dream, de toute façon. Voilà, en janvier, proche de Montréal, et c'est tout. Ok. Et professionnellement, il y a plein de choses à bâtir avant, mais de rester dans le moment présent, de ne pas vouloir planifier, pour moi, c'est archi nouveau. Là. Eh ben, en vrai, de toute façon, si tu le fais pas toi, la vie va te forcer à le faire. Exact. Et c'était ma leçon de 2025, parce que je suis pareil que toi. Je peux planifier vraiment 1 an à l'avance, genre, et je sais que j'ai souvent utilisé mes voyages Oui. pour savoir, genre, ok, en mai je serai là, en novembre je serai là, c'est en mode, ok, mon année, c'est bon, sécurité. Je contrôle, donc je sais où je vais. Et ben, quand j'ai mon visa pour les US qui a été cancelled, annulé 24 heures avant mon vol, et que tous mes plans se sont écroulés, du coup, mes 3 mois aux USA se sont écroulés. Mon événement qui devait avoir lieu en septembre aux USA c'est enfin, pareil, écroulé. Celui qui devait avoir lieu en novembre. Donc, en fait, tout ce que je pensais faire sur l'année, c'était non, man, il n'y a rien qui va se passer maintenant. Genre, là, c'est juste, tu vas devoir accueillir et te laisser porter. Après, il y a eu le visa pour le Canada. Et maintenant, j'ai aucune envie d'être ailleurs qu'au Canada. Genre, j'ai même pas envie de voyager autre part, enfin, juste au Canada. Mais la vie m'a forcée. Tu veux contrôler encore toute ton année? On va te montrer qu'on a le pouvoir de visa annulé. Mais heureusement que c'est passé comme ça. Donc, en fait, tu sais, quand on dit genre, là, c'est sûr, en fait, it is. Quand tu comprends que rien n'est jamais sûr et que tout pourrait s'écrouler demain, même pour moi, j'étais en mode, tout pourrait s'écrouler demain. Genre, qui es-tu quand t'as plus tout ce que tu pensais avoir et que tout disparaît? Et je pense que la vie, elle nous apprend avec ces différentes choses-là, which is fun. Enfin, non, c'est pas très fun des fois quand ça arrive, mais. En tout cas, on revient à ce que tu disais au début, mais accepter. Ne pas se battre en permanence non plus. Oui, et accepter que tout arrive pour toi et que l'univers veut ton bien. Je pense que vraiment, si t'es capable de. C'est compliqué quand ça arrive, hein. Mais te dire, genre, ok, ça arrive pour moi. Ça ne veut pas dire, genre, ne pas ressentir tes émotions, parce que c'est important de les accueillir. Et après avoir ressenti les émotions, comprendre que c'est jamais pour te punir, c'est vraiment, genre, pour t'amener vers une timeline encore plus élevée. Mais tu peux pas comprendre sur le moment, tu comprends plus tard. Et t'es en mode, ah, it makes sense now. Complètement. J'adore la vie. Ça me fascine, Sean. Là, je suis vraiment en train d'en parler, Sean. Waouh, c'est fou quand même. Mais t'avais posé quoi comme intention avant de venir à ce podcast? Oh my god. Question archi spontanée. Hein. Si, hyper intéressant. Je pense que, sans m'en rendre compte, mon intention, c'était de rester dans la douceur et de pas performer. Je t'en ai parlé justement. Je suis en pause social media, j'ai mis fin à mon business model actuel. Et j'avais une peur vraiment, parce que ça fait un peu moins de 3 semaines que j'ai arrêté. Ma peur vraiment, c'était de retomber dans les vieux schémas. J'ai trop pas envie de retomber dans la performance et dans le motiver tout le monde et perdre mon énergie. Je veux surtout pas être drainée à la fin de l'épisode. Donc mon mot, c'était douceur. Et je pense que je suis dedans, j'ai pas l'impression d'avoir essayé de prouver quoi que ce soit. Genre, je me sentais vraiment dans mon flow et genre parler de la vie, de l'univers. Et je me sens très calme et grounded. Donc c'est douceur, je pense vraiment. C'est totalement ce que je ressens et c'est la Romane que je connais moi. Oh, j'adore. C'est fou quand les gens me disent ça. Genre, je pense que c'est ce que des personnes proches de moi connaissent de moi. C'est ce que moi, je repoussais de plus de moi. Par contre, ma douceur, parce que j'ai grandi en étant genre la meilleure, performante, prouvée, boostée, etc. Et ça a été beaucoup dans mon business, le cas en fait. C'était en mode motiver les troupes, booster tout le monde, quitte à des fois me drainer sans que je le réalise à l'époque. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et donc là, c'est cette transition de ok, Romane, tu peux faire la même chose que tu as toujours fait sans devoir entertain ou prouver ou performer ou faire le show. Genre, et si ta douceur, c'était vraiment ce qui est le plus impactant. Donc, transition et c'est nouveau. C'est chouette. C'est chouette à voir. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Ou quelle est la chose que tu as envie de rajouter? Quelque chose dont on n'a pas parlé? Alors, une question que tu me poses, j'en ai pas de particulière qui vient en tête. Par contre, je pense que la chose à ajouter, c'est une chose qu'on a plus ou moins dit sur tout l'épisode. C'est vraiment de lâcher prise et de voir la beauté de la vie dans ce qu'il y a maintenant. Je pense que dans le développement personnel, c'est tellement facile, sur Instagram beaucoup, hein, d'avoir l'impression que tu es en retard, qu'il te manque ci, qu'il te manque ça. Et c'est pour ça que ma pause, c'est la meilleure chose que j'ai faite, vraiment cette détox. C'est de réaliser que il n'y a pas une fois, là, ces 10 derniers jours, ça m'a fallu un peu de temps pour atterrir quand même après la coupure. Pendant 10 jours, j'ai pas consommé de podcast, en 2 semaines, pas consommé de podcast, pas de programme, rien du tout.
La seule chose que je faisais, c'était aller dans la bibliothèque, écouter les gens jouer du piano, lire mon livre, me balader, faire du shopping. Genre juste ça. Le matin, ça. Quel café je vais tester aujourd'hui? Et je me suis rendu compte que pendant 2 semaines, j'ai eu aucun truc de oh my god, faut que je fasse ça. Oh my god, j'ai pas ça. C'était en mode, everything is good. En fait, il y a eu aucune sensation de manque. Et je pense que c'est la meilleure chose, c'est moins t'arrêtes de courir après quelque chose et plus tu vas te rendre compte que tu as déjà tout ce qu'il te faut maintenant. Et est-ce que tu peux apprécier la vie déjà avec ce que tu as maintenant, ce qu'il y a autour, même si c'est pas forcément toujours idéal, te rends compte de la beauté de ce qu'il y a dans ce qui est déjà autour de toi, parce que c'est ça qui va en attirer plus aussi. Je disais un jour, c'est venu dans un programme, c'est le loto tous les jours quand tu peux être dans la gratitude. Genre la vie va te montrer à quel point la gratitude, c'est vraiment, c'est limite le remède à tout, j'ai envie de dire. Genre try to find, essaie de trouver le bonheur dans tout ce que tu as déjà maintenant. Parce qu'en fait, tu te rendras compte que quand tu es capable de t'ouvrir, c'est encore la même thématique, t'ouvrir et recevoir, il y a déjà plein de choses magnifiques. Je le vois en regardant les gens, je le vois en regardant les fleurs, je le vois en écoutant les gens jouer du piano. Genre, j'ai pleuré plein de fois depuis 2 semaines en mode oh, c'est tellement beau la vie. Genre, j'ai plus de business, j'ai plus d'argent qui rentre, mais c'est tellement beau la vie. Voilà, c'est beau la vie, c'est ça la dernière chose. Ça me ramène à moi qui pleurais ma vie dans le bus à Rio, encore une fois, au Brésil, où je me rendais compte du bonheur que moi j'avais à être là, sans aucune attente, sans aucune planif du lendemain, sans aucun stress, alors que ma mère était la première à me dire mais qu'est-ce que tu vas faire à Rio? Visiter une favela, parce que du coup je pense pas que je lui ai dit avant d'ailleurs, je visitais une des plus grosses favelas qui était incroyable, Rocinha. Donc 3 moments où j'ai pleuré qui étaient hyper forts dans le bus à Rio, entre un quartier et un autre, j'ai oublié le nom des quartiers, mais entre le quartier le plus riche qui est au bout des plages et celui juste avant, où dans le quartier des plus riches je me retrouve à un feu dans le bus, à un feu rouge, où le mec à ma droite, j'étais à droite du bus, à ma droite sur le trottoir avait une housse de surf, de planche de surf. Je sais plus si c'était Prada ou Gucci ou Dior, mais une housse mais luxueuse de fou, avec un brushing parfait du petit blond surfeur, magnifique, en même temps tellement vide de charisme, quoi. Et moi, je venais de me taper la visite de Rocinha, où les gens étaient d'une pauvreté absolue, les enfants avec rien, mais ils étaient heureux, quoi. Ils étaient heureux. Et je crois que c'est compliqué des fois. Dans le moment, quoi. Ouais, voilà, est-ce qu'ils sont heureux vraiment avec nous. Heureux? Mais je pense que oui, il y avait de la joie dans le ouais, partage, et on a tous partagé beaucoup. Ce jour-là, on avait de la capoeira, tout, c'était chouette. Et donc je Ouais, sors sur de le moment, ça, ils sont tu le vois. bonheur, tu ressens. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, oui, ils avaient pas grand-chose, et oui, ils étaient heureux. Ils avaient des ambitions. Certains avaient des grosses ambitions, c'était le fun de voir ça, les enfants. Mais ils étaient comme heureux, ils étaient ensemble, il y avait plein de trucs. Et moi, je me ramasse dans le bus 2 heures après avec ce gars, et je me dis, waouh. Ouais, ça c'est vraiment c'est un sujet pour un podcast complet, ce truc-là. C'est pourquoi est-ce qu'on veut plus? Ça c'est le truc sur lequel je me suis challengée hier, parce que ça a toujours été mon goal, genre go for more, dream big. Bah, plus d'argent, Why plus de always bonheur, more? c'est aussi cette injonction-là. Hein. Ouais, c'est ce que tu Cette fausse penses. croyance, hein. Et c'est un peu ce truc de, bah en fait, il faut, genre, si je le fais pas, je fais quoi du coup? Ben, peut-être que tu profites de la vie telle qu'elle se présente maintenant et que c'est peut-être pas un but en soi de vouloir plus ou de devenir plus tout le temps. Donc c'est plein de remises en question, tu vois. Et en effet, je pense qu'il y a un truc aussi avec toute la richesse et les gens qui veulent plus. Ouais. C'est, pour moi, il y a beaucoup le truc de vouloir combler le vide émotionnel que tu ressens. Genre, le matériel va combler l'émotionnel. Genre, et c'est beaucoup... T'en as plein, hein, de gens qui sont les plus riches du monde et qui l'ont dit. Genre, en fait... il y a des gens qui disent j'ai vu plein de millionnaires ou de milliardaires très très malheureux. L'argent, on n'enlève pas sur le fait que l'argent par contre apporte une sécurité qui fait beaucoup de bien, et ça franchement on peut pas le nier du tout. Et en même temps c'est pas le but en soi, parce que ça viendra pas combler. Si t'étais triste avec si t'es triste avec 1000 euros, tu seras triste avec 10 000 euros aussi. Exact. Et ça, je pense qu'il faut l'expérimenter pour t'en rendre compte aussi. Même si par contre ça apporte en effet sécurité, bien-être, etc. Des fois juste l'accès aux soins, ce genre de choses, santé. Donc oui, ça reste un outil vraiment vraiment utile et important, mais qu'on devrait arrêter de mettre sur un piédestal aussi sur ça va résoudre tous mes problèmes. Parce que dans tes problèmes, ils seront encore peut-être moins, mais il y en aura encore. Ils seront différents. Ouais. Il y en aura des nouveaux. Ça va te forcer à aller voir l'émotionnel pour le coup. Ok, now you have money, et maintenant c'est quoi ce qui se passe dans ton corps? J'ai un peu vécu ça aussi, je crois. Ah oui, c'est sûr. Et puis finalement, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son intérieur.
La première retraite que j'ai faite, j'oublierai jamais. Au Québec, c'était cultiver son jardin intérieur. Mm. Puis au début, j'avais pas compris. Je trouvais ça un peu kitsch. Le matériel de promo était un peu kitsch et tout. Et à la fin, je suis ressortie, j'ai compris. Ouais. Donc, j'ai dit, ok. Bah, ouais, des fois, il faut juste vivre l'expérience Ok. pour comprendre. Ouais, I agree. On va finir là-dessus. Yes. Deal girl, thank Merci, you. Romane. Merci à toi. Trop contente d'être venue ici, Trop vraiment, bien. et d'avoir échangé avec toi. Moi aussi. Et je te jure, genre, j'espère que sur notre conversation, il y a des petites nuggets, etc., qui seront utiles pour le monde, puisque de toute façon, au final, c'est ça, c'est spreading light. En français, Comment j'étais en train de chercher dans... diffuser la lumière. Diffuser la... Ouais, thank you. De toute façon, j'ai toujours un traducteur. C'est moins Mes beau. clients sont mes traductrices habituellement. Diffuser la lumière. Genre, ouais, on a besoin de... Notre monde a besoin de Répandre. lumière. Répandre. Oui, c'est pour ça que les traducteurs existent, parce qu'ils utilisent des beaux mots. Thank you very much. Merci à toi.